Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes en Haute-Savoie, dans la région, dans le massif de Chalune. Nous sommes début décembre, bientôt la fin du rut du chamois. Pendant le rut, le mâle surveille la harde qui est constituée de femelles et les chevronnés au printemps. Quand la chèvre essaye de s'éloigner, le bouc l'y ramène. C'est la période la plus favorable à l'observation de l'espèce. Les mâles sortent de leur solitude et errent autour des chevrets. Ils sont par ailleurs moins farouches, tout hargneux à l'encontre des rivaux qu'ils pourraient rencontrer. On peut alors observer les poursuites effrénées auxquelles les boucs se livrent, surtout lorsqu'ils sont de même force. Le rut s'achève au début décembre. Les boucs retournent alors à leur solitude et doivent récupérer leurs forces pour affronter l'hiver. Les jeunes mâles sont particulièrement vulnérables à cette période. Je vous laisse avec ces belles images et je vous dis à tout de suite. En hiver, les chamois abandonnent les sommets enneigés et se réfugient dans les zones de moindre enneigement. Lisières, forêts principales exposées au sud, roches et éboulis où la neige ne tient pas, prairies basses à enneigement partiel. Comme vous pouvez le voir sur ces images, nous sommes exposés sud. Nous sommes, comme je l'ai dit précédemment, début décembre. Il a abondamment neigé, mais neigé, quelques semaines auparavant, entre 50 et 1 mètre de neige, et bien sûr, comme chaque année je dirais, la température est remontée, il a plu, et une grosse partie de la neige a fondu. En moyenne altitude, nous sommes situés ici à environ 1500 mètres à 1700 mètres d'altitude. La nourriture herbacée disponible en quantité et en qualité est réduite, ce qui incite les chamois à brouter bourgeons et lichens. C'est alors que les dégâts en forêt ont lieu. Les hardes se disloquent et les chamois se tiennent en petits groupes. Leur immobilité est particulièrement grande en cas d'intempéries,
dont ils se protègent dans des sites abrités où ils peuvent séjourner plusieurs jours sans bouger, limitant par là même leurs dépenses d'énergie et donc leurs besoins en nourriture. Je vous laisse avec ces belles images et je vous dis à tout de suite. Voilà, vous êtes en train toujours de regarder ces belles images, toujours exposé sud. Un chamois, devant vous, elle est couchée, elle rumine, car évidemment les chamois sont des herbivores, des ongulés et des ruminants, comme les vaches. Donc ça se repose, ça broute, ça alterne. Et dans quelques instants, vous allez voir, donc en haut sur votre gauche, un petit bloc de neige qui bouge. Et donc les chamois ont été effrayés par ce mouvement et par ce bruit. Et à la fin de ce petit film, vous allez voir tous les chamois qui vont se lever comme d'un seul homme. Et en fait, je me disais, tiens, c'est bizarre, il y a une grosse bête qui est en train de les attaquer. Eh bien non, pas du tout. Ils ont été surpris, effrayés par une aile volante qui passait juste au-dessus. Et en fait, si vous voyez bien les images, c'est le chamois, la femelle qui est au milieu du film et qui... Alors, désolé, c'est rigolo, mais c'est mon chat qui est en train de faire miaou miaou. Alors, c'est pas le bruit d'un chamois, je vous rassure, c'est un chat. Et donc je reprends mes propos. Et donc, c'est le chamois qui est assis, qui est couché au milieu, qui donne l'alerte. Et c'est elle qui va se lever en premier, et tous les autres vont suivre. Voilà, je vous laisse avec ces belles images en musique. J'espère qu'elles vous ont plu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.